Merci de choisir Évasion TV pour vous informer. Bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Adoption de plusieurs protocoles d'accords et de conventions par les conseillers nationaux de la transition ce mardi à l'hémicycle du Palais du Peuple. Cette importante session vise à mobiliser des fonds nécessaires pour pouvoir financer des programmes de gouvernance. Vous en saurez plus dans ce journal. Incendie au domicile d'un journaliste de notre groupe de médias ce jeudi matin à Symphonia Centre. Tout serait parti d'un court-circuit. Aucune perte en vies humaines n'a été signalée, mais le contenu de son logement a été complètement réduit en cendres. Reportage à suivre dans ce journal. Fini les titres. Bonsoir et bienvenue encore une fois. Les autorités guinéennes et leurs partenaires conjuguent le même verbe pour mobiliser le fonds nécessaire afin de financer les programmes de gouvernance. Les conseillers nationaux de la transition ont autorisé l'adoption de plusieurs protocoles d'accords et de conventions la soirée dernière au Palais du Peuple. Mori Doumbouya et Lansana Camara pour le compte-rendu. Le gouvernement de la transition et ses partenaires multiplient les efforts pour mobiliser le fonds nécessaire pouvant financer les programmes de développement. À l'hémicycle du Palais du Peuple ce mercredi, plusieurs accords de prêt et de conventions ont été l'objet d'examens et de ratifications. Il s'agit notamment du secteur agricole avec la République d'Italie, de l'eau avec un financement de la CEDEAO, de la santé, de l'audiovisuel avec BPI, de la France également, de l'industrie, des petites et moyennes entreprises. Ces initiatives d'accords, de prêts et de conventions traduisent l'engagement des autorités du CNRD afin de satisfaire le peuple de Guinée. Et l'objectif commun de ces accords est de contribuer significativement à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. En tant que représentants de la nation, il est de notre devoir de veiller à ce que les préoccupations légitimes de nos populations soient pleinement prises en compte dans chacun de ces projets. Je vous invite donc, honorables conseillers nationaux, à faire preuve du même engagement et de la même diligence qui ont caractérisé notre travail jusqu'ici. C'est ensemble dans l'unité et la détermination que nous parviendrons à concrétiser les espoirs placés en cette institution par l'ensemble de nos concitoyens. Sur ces mots, je vous remercie pour votre aimable attention. Après examen de ces protocoles d'accord, des prêts et des conventions par les différentes commissions du CNT, les conseillers nationaux ont formulé plusieurs recommandations, une manière pour eux de bien orienter ces montants dans les secteurs ciblés. Au regard du coût unitaire des forages à réaliser, le CNT recommande au gouvernement, à travers ses services compétents, d'envisager la possibilité de négocier le dit coût à la baisse. Respecter les normes environnementales et sociales, mettre à la disposition de la représentation nationale à travers sa commission suivi des recommandations, la liste des localités concernées par la construction des forages et le point d'exécution du projet à chaque 6 mois. Et au regard des enjeux et défis liés au sous-secteur agricole, la commission du plan, des affaires financières et du contrôle budgétaire invite la plénière à l'autorisation de la ratification de ce protocole d'accord qui s'élève à 4 500 000 €, soit environ 41,4 milliards de GNF, sans contrepartie aucune. Au nom du ministre de l'économie et des finances, le patron de l'administration du territoire et de la décentralisation a rassuré le CNT quant à l'utilisation judicieuse de ces montants. Honorable président du Conseil national de la transition, honorable conseil national, je voudrais encore une fois vous rassurer de la rigueur que le ministère de l'économie et des finances entend imprimer pour une gestion efficace, efficiente et transparente des ressources mobilisées au compte des projets de développement dans notre pays. À ce titre, l'application scrupuleuse du décret 0176 du 13 octobre 2024 portant cadre légal des investissements publics permettra de renforcer la cohérence et la rigueur dans tout le processus de conception et de mise en œuvre des projets de développement dans notre pays. Je voudrais vous rassurer que Monsieur le ministre de l'économie et des finances a donné des instructions
de s'assurer de la priorisation des contreparties lors des processus de programmation et d'exécution des dépenses d'investissement. Ces accords de prêt, de financement et de coopération se chiffrent entre autres 4 500 000 € pour financer le projet Pagita, 36 910 000 € pour la construction des forages en Haute-Guinée et en Guinée forestière, 52 500 000 € pour renforcer les structures de soins de santé, 66 millions d'euros pour une télévision numérique terrestre en Guinée et enfin 10 640 000 € pour le développement industriel aussi des petites et moyennes entreprises. Dans le même sillage, le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, vient d'être honoré par un prix du Forum africain Business tenu à Kigali. Il s'agit du prestigieux prix Étoile d'Afrique. La délégation du CNT qui a représenté l'institution à ce forum a présenté ce prix au cours de la plénière du mercredi. Elle invite par ailleurs les Guinéens à emboîter les pas de Kigali dans le secteur du développement. Suivez. La Guinée a été particulièrement remarquée au-delà de nos personnes, parce que le premier grand prix de ce Forum African Business, qui est le prix PADEV, PADEV c'est le prix africain de développement, le premier grand prix de ce forum, c'est le premier grand prix Prestige Étoile d'Afrique. C'est comme ça que s'appelle ce prix, a été attribué à notre président, Dr Dansa Kourouma, que je vous demande d'applaudir, et même parce que ce prix-là, au-delà de sa personne, nous honore tous. C'est Dr Dansa Kourouma en tant que président du CNT. Évidemment, il y a son parcours de vie, il y a son parcours professionnel, mais c'est essentiellement son leadership en tant que président du CNT. Donc chaque membre du CNT doit en être fier. Dernière chose, et j'en finirai, nous avons été frappés par l'esprit de discipline, de sérieux, de travail de ce pays qui est le Rwanda et de rigueur. Kigali, je pense ne pas me tromper en disant, c'est véritablement l'une des plus belles villes d'Afrique noire. C'est véritablement une des villes les plus propres, une des villes les plus formidables de notre continent. Et nous avons vu des choses vraiment importantes. Nous avons même invité un des principaux entrepreneurs du Rwanda en Guinée et d'autres personnalités du Rwanda, mais ça nous le verrons avec l'autorisation du président du CNT, pour simplement nous enrichir de leur expérience. Je peux vous garantir, et c'est vraiment sur ça que nous voulons finir, nous souhaitons que chaque personnalité guinéenne, que les cadres de notre pays fassent des séjours d'immersion au Rwanda, parce qu'ils sauront que nous sommes capables, grâce à notre sérieux, grâce à notre rigueur, grâce à notre discipline, de relever tous les défis. Dans la soirée du lundi dernier, la gouverneure de la ville de Conakry, la générale à la retraite, Mawa Silla, avait annoncé la nomination des membres des conseils de quartier des 13 communes de la capitale après l'effectivité de l'annonce. Comment la décision est-elle perçue par la classe sociopolitique? La réponse est dans ce reportage signé Bintou Touré et Alassane Simaka. C'était dans la soirée dernière que la gouverneure de la ville de Conakry, la générale à la retraite Mawa Silla, avait annoncé la nomination des membres des conseils de quartier des 13 communes de la capitale. Cet acteur de la société civile salue cette nomination qui avait trop duré. C'était devenu une obligation de maintenir en place les anciens chefs de quartier qui en fait n'avaient plus aucune base juridique. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix, il n'y avait pas d'autre choix que de nommer de nouveaux chefs de quartier pour rendre possible l'adoption de la nouvelle constitution. Vous savez qu'un référendum doit être organisé pour l'adoption de la constitution et cela ne peut pas être possible sans des chefs de quartier en bonne et due forme. Je pense que ça a été une très bonne chose de le faire maintenant. Par la même occasion, il invite les nouveaux conseils de quartier d'accepter de se former pour mener à bien leur mission pour le bien-être de la population guinéenne. Vous savez, c'est toujours un couteau à double tranchant. Vous voyez, il faut maintenant former les chefs de quartier, n'est-ce pas, à leur mission,
leur apprendre ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, pour que ce soit des personnalités préparées à servir l'État dans les meilleures formes. Pour rappel, là, beaucoup de communes ont fait l'installation des chefs de quartier. Nous restons toujours avec Bintou Touré pour dire que certains conseils de quartier ont déjà pris fonction. Celui de Bessia Port 1 a été officiellement installé ce jeudi. Cette cérémonie d'installation a réuni les membres du nouveau bureau devant conduire les destins de cette commune. Suivez. Après la nomination des conseillers de quartier, le nouveau bureau du conseil de quartier de la commune de Bessia Port 1 a officiellement pris fonction ce jeudi dans le même quartier. L'installation du nouveau bureau a été l'occasion pour les autorités locales et les populations de Bessia de marquer un nouveau départ pour le quartier. Bureau de conseil de quartier de Bessia Port 1. Président Sekou Ibrahima Kamara. Venez devant, s'il vous plaît. Secrétaire administratif, Abdoulaye Traoré. Secrétaire chargé de l'organisation, Fatou Touré. Membre, Elhadj Amin Soare. Membre, Elhadj Gassim Kamara. Membre, Mohamed Kamara. Membre, Elhadj Yamoussa Touré. Membre, Kerno Ahmed Jula. Membre, Mohamed Lako Conté. Membre, Gene Kaba. Membre, Mohamed Kamara sont officiellement installés à leur fonction aujourd'hui. Prenant la parole, le nouveau chef de quartier de Bessia Port 1 s'engage à relever les défis pour l'amélioration des conditions de vie de la population de son quartier. Je prends la responsabilité d'assurer cette grande mission qui m'a été confiée. Je n'aurai d'autre ambition que de mettre en application les grandes intentions de notre cher président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Je vais donc œuvrer, entre autres, à la promotion des activités économiques locales, à l'amélioration des conditions de vie des habitants, à l'assainissement, à l'encouragement des initiatives locales. Sur ce, à œuvrer aussi pour que les filles, les fils de Bessia se donnent la main pour vivre ensemble dans l'harmonie, dans la quiétude, dans le tissu social. Mesdames et messieurs, c'est ici l'occasion pour moi de prendre et de rendre hommage à mes prédécesseurs et tous ceux qui se sont battus pour le progrès de notre communauté. Ce serait avec plaisir de vous voir partager avec moi toute initiative qui pourront nous aider à faire avancer notre quartier Bessia Port 1. Cette cérémonie d'installation a pris fin par une ambiance bon enfant et des engagements déjà appréciables allant dans le cadre des réformes du quartier. Je vous le disais à l'entame, le journaliste reporter Nabi Elma Kamara du groupe Évasion Guinée a été victime d'un incendie ce jeudi à son domicile à Symphonia Centre. Pas de perte en vies humaines, mais le contenu de son logement a été complètement réduit en cendres. Vous l'entendrez dans ce élément signé Fatmata Haousaleno et Mamadi Sangaré. Elma Kamara était inconsolable dans la matinée de ce jeudi à Symphonia. Alors qu'il était sur un sujet de reportage, ce journaliste a vu son domicile consumé par la fumée. Sur place, tout est parti. Les meubles et autres objets de valeur. Les dégâts sont énormes. Heureusement, pas de pertes en vies humaines. Selon cet homme de médias totalement désemparé, le court-circuit serait à l'origine. Moi j'étais à la maison jusqu'à 9h. Voilà. Après avoir accompagné mes enfants à l'école, je me suis rendu au boulot. Arrivé là-bas, il y a un sujet de reportage qui est tombé. Je suis allé à Bessia en reportage. C'est à partir de là-bas que j'ai reçu un appel de ma maman en pleurs
en me disant que mon domicile a pris feu. J'essaye d'obtenir des informations auprès d'elle, mais on n'arrivait pas à se comprendre quoi, puisqu'elle était en pleurs, elle criait, elle pleurait. Donc j'ai automatiquement pris un motard qui m'a conduit à mon domicile. Arrivé, comme vous pouvez constater, tout est parti en fumée. Rien n'est sorti dedans, sauf le Saint-Courant qui est là. C'est la seule chose qui est sortie de ma maison après cet incendie-là. Donc j'ai tout perdu. Il a fallu l'intervention urgente des voisins pour limiter les dégâts. Les sapeurs-pompiers ont été contactés à la rescousse, mais toujours le retard de ces derniers a encore irrité les citoyens présents. Nous, on était dehors quand j'ai appelé qu'il y a le feu ici. Immédiatement, on s'est précipité pour rentrer. Maintenant, on a vu tout est en feu maintenant. On a tout fait appeler le sapeur-pompier, mais impossible. On était obligé d'appeler les autres pour essayer d'atteindre le feu. Dévasté par les faits, ameurtri et complètement abattu par ce drame, le journaliste Nabi El Makamara demande de l'aide à l'endroit des autorités et des personnes de bonne volonté. Face à cette triste réalité, j'ai lancé un appel d'aide à tous les bonnes volontés, mais aussi aux autorités, de venir en aide de ma petite famille. Sinon aujourd'hui, je me retrouve à la Belle Étoile avec ma petite famille. Bon, on me dit que c'est un court-circuit, c'est parti de ma chambre. Voilà. Puisque mon grand frère était au salon, il a constaté des fumées sortant de ma chambre, puisque c'était fermé. Il a tenté d'ouvrir, mais impossible. Donc, vraisemblablement, c'est à partir de ma chambre que tout est parti. Mais grâce à l'intervention rapide des voisins qu'il faut saluer, les voisins se sont mobilisés pour essayer d'éteindre le feu. Les sapeurs-pompiers sont venus, ça a trouvé que presque tout est éteint. C'est grâce aux bons voisins que les autres concessions ont été sauvées. Mais en conclusion, pratiquement, moi aujourd'hui je me retrouve je suis devenu un SDF. Ce n'est pas une première en Guinée. Souvent, la plupart des incendies sont causés par les courts-circuits. L'électricité de Guinée devrait prendre des mesures pour sauver les citoyens. El Makamara, lui, passera la nuit à la Belle Étoile ce jeudi. Un accident de la circulation s'est produit dans l'après-midi de ce jeudi à Kaporo Centre, près de la gendarmerie du quartier. Aucun cas de mort, mais plusieurs cas de blessés ont été enregistrés selon nos informations. C'est un constat de Fatmata Salino et Mamadi Sangaré. 2 véhicules plus un tricycle se sont accrochés cet après-midi à Kaporo Centre. Pas de pertes en vies humaines, mais d'énormes cas de blessures ont été enregistrés. Nous a laissé entendre ce témoin. C'était 2 voitures et un tricycle rouge. Mais c'était le chauffeur de la voiture de couleur grise qui a provoqué l'accident. Il roulait avec beaucoup de vitesse. C'est ce qui a crevé ses pneus. C'est dans ça qu'il a créé tout ça là. Après le taxi, même quand tu es là, tu as avancé, tu as collé pour tout là. Il faut que tu fasses au conon. Tu vas y aller, tu vas dire l'habitant. Quand on m'a dit que bon, on a Le conducteur du tricycle gravement blessé revient sur les faits. En fait, côté cette meilleure là, il y a de Madina. Je venais de la T7 pour Madina. Dès que je l'ai vu venir, j'ai cherché à l'éviter. Impossible. Et lui non plus. Je ne sais pas c'était quoi le souci avec sa machine. Plus loin, Ibrahim Diallo demande aux autorités de renforcer la sécurité dans la circulation pour éviter ce genre de situation. On va comme un problème Je demande à d'autres de veiller ses voisins, même si tout n'est pas réglé, mais il faut sécuriser. Pour réduire ces nombreux cas d'accidents à Kaporo Centre et dans le Grand Conakry, les mesures de sécurité routière doivent être renforcées.
Ainsi s'achève cette grande édition d'information. Fidèles téléspectateurs, merci de l'attention que vous ne cessez de nous porter. Merci également à la rédaction politique et à la régie. À très vite sur la meilleure des télés. Au revoir.